Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui pour continuer notre périple dans le métro parisien, nous allons nous arrêter à la station Tuileries. Elle se trouve sur la ligne 1, cette ligne jaune dont on a déjà parlé auparavant, et quand on s'arrête, elle peut peut-être un peu piquer les yeux au premier regard. C'est vrai que sur les murs, il y a beaucoup d'infos, beaucoup de photos, du texte, de la couleur, et on ne s'arrête pas forcément pour regarder ce qu'il y a décrit, parce que ça peut nous faire penser à de la publicité ou autre affiche que l'on trouve souvent dans le métro d'ailleurs. Ok, j'avoue, c'est vraiment ce que je pensais la première fois. Et puis, il suffit de s'arrêter quelques minutes, et là, on découvre une multitude d'anecdotes culturelles, c'est absolument fascinant. Il y en a pour tous les goûts. Alors si vous êtes prêts à les découvrir, je vous emmène avec moi sous terre. Déjà, le nom Tuileries, cela peut sembler logique, mais quand on connaît peu la capitale, ça ne l'est pas forcément. La station tire son nom du jardin des Tuileries qui se situe le long de cette station. Il s'agit en fait d'un jardin à la française qui borde le musée du Louvre. Et il s'appelle comme ça parce qu'au XIIIe siècle, on y trouvait des fabriques de tuiles. Au XVIe siècle, la reine Catherine de Médicis fait commencer la construction du palais des Tuileries. Il y a un jardin à l'italienne qui est prévu dans l'aménagement. Et finalement, en 1664, donc sous Louis XIV, l'architecte paysagiste André Le Nôtre aura pour mission de redessiner entièrement le jardin. Déjà à l'époque, ce lieu est accessible à tous les Parisiens qui viennent y parler affaires, mariage ou simplement s'y donner rendez-vous. Maintenant que vous connaissez l'origine du nom de la station, revenons à celle-ci plus en détail. En gros, le concept des lieux, c'est de raconter l'histoire socio-culturelle et politique du monde au XXe siècle, par décennies et par le biais des grands événements passés. Cette gigantesque œuvre murale a été créée durant l'an 2000 pour le centenaire de l'ouverture de la station en 1900. Selon le quai sur lequel vous vous trouvez, vous pouvez aller des années 1900 à 1950 ou de 1960 à 2000. Ce qui peut sembler assez brouillon à la vue au début est en fait assez organisé. Pour chaque décennie, vous retrouverez une chanson, un mouvement musical, un événement sportif, une œuvre littéraire, un fait de société, politique, artistique, les innovations du métro parisien, et bien d'autres petites anecdotes qui vous feront dire « Ah là là, mais oui, c'est vrai, c'est fou comme le temps passe vite, j'ai l'impression que c'était hier ». Et pour ne pas vous laisser sur votre faim, voici quelques exemples de ce que vous pouvez trouver sur place. Pour illustrer les années 1900 par exemple, on retrouve Pierre et Marie Curie recevant le prix Nobel de physique en 1903 pour leur découverte des premiers éléments radioactifs. À l'aube des années 20, on voit des Françaises prêtes à dévaler les pistes, illustrant ainsi la mode des sports d'hiver qui pointe le bout de son nez. Les années 40 restent bien évidemment marquées par la barbarie de la guerre et les horreurs des camps d'extermination. Un peu plus de légèreté en 1954 lorsque le fameux bonbon Carambar est lancé. La légende raconte que l'on doit sa forme allongée à un dérèglement de machine. Et ce goût inimitable, c'est grâce à un surplus de cacao dans l'usine qui est mélangé à du caramel. Bref, les gourmands savent. Un record sportif dans les années 60, Jacques Anquetil bat le record de victoires dans le Tour de France, 5 au total. Les années 70 voient naître le mouvement punk, aussi peut-on lire sur le mur du métro. C'est du bruit ? Non, c'est de la musique et c'est révolutionnaire. Le mouvement punk apparaît et opère une rupture musicale majeure. No Future est le seul mot d'ordre que les punks s'autorisent. Pour les années 80, Coluche nous contemple en salopette rayée et pour les 90s, il semblerait que ce soit la vache folle et la Coupe du Monde qui aient marqué les esprits. On finit en beauté avec les années 2000 où se côtoient le collectif Ni pute ni soumise et la première émission de télé-réalité française Loft Story. Et vous alors, quelle est votre décennie préférée ? En attendant votre réponse, je remonte dans le métro pour une nouvelle destination de Métro Boulot Déco. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de cliquer sur le pouce bleu. Merci d'avoir suivi Histoire de Guide et à très bientôt.